Bonsoir à toutes et à tous. Toujours un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la rubrique Haïti dans tous ses états. Rubrique bimensuelle, donc 2 fois par mois. Et vous savez que c'est en alternance avec la rubrique en créole. Nous bien pour nous tendre. Donc une semaine sur deux, vous avez nous bien pour nous tendre et Haïti dans tous ses états. La dernière fois, nous avons eu le plaisir de discuter, d'échanger avec la romancière Maggie Belin-Biais autour de son roman Rose Merci, que je vous invite vraiment, que je vous recommande, que je vous invite à lire parce que je l'ai beaucoup aimé. Je vous invite à regarder cette vidéo donc mise en ligne notamment sur le site du réseau Nord-Ouest, réseau-nord-ouest.com. Et aujourd'hui, nous allons parler, nous allons revenir au sujet d'actualité. Mon nom, c'est Arnous Boulière. Je suis docteur en économie, analyste politique, auteur notamment de Haïti, changer d'air, publié chez l'Harmattan à Paris. Aujourd'hui, donc, on revient à l'actualité et je vais partir d'une information, ce que j'appellerais d'un épiphénomène, mais pas tant que ça quand même, pour arriver à une question cruciale sur le drapeau haïtien. Parce que le 18 mai prochain, c'est la fête du drapeau haïtien. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la semaine qui vient de s'écouler, Madame la mairesse, Madame la maire, c'est comme vous voulez, de la ville d'Arcaillet, en Haïti, la cité du drapeau, comme on dit, a décidé de bloquer pendant un moment la construction, donc, ou du moins a menacé de bloquer la construction du stand présidentiel qui devrait accueillir bien entendu les autorités, le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement, donc le corps diplomatique, etc., comme c'est l'habitude, pour célébrer la fête du drapeau, donc le 18 mai prochain. Et donc, la raison évoquée, c'était que le gouvernement et le président, donc, en particulier, en fait, n'ont rien fait pour vraiment aider la mairie d'Arcaillet à régler, à financer ses services d'assainissement. Et donc, la ville est sale. Et puisque les autorités n'ont rien fait, donc Madame la mairesse a voulu en quelque sorte tirer la sonnette d'alarme en menaçant de bloquer la construction du centre présidentiel. Moi, je voudrais dire 3 choses là-dessus. La première chose, c'est déjà ce que je viens de dire, et le fait d'actualité. Et puis, bon, on peut dire que ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux. Donc, les journaux ont repris l'information. Donc, que ce soit les radios, les télés, donc, les agences en ligne comme Réseau Nord-Ouest donc, ont repris l'information. Et donc, je pourrais dire que Madame la mairesse a eu son quart d'heure de célébrité, n'est-ce pas? Mais c'était quand même bien joué parce que ça a mis la ville d'Arcaillet donc sous les feux des projecteurs. Sans doute maintenant, non seulement on connaît la mairesse, donc la ville d'Arcaillet, mais on va sans doute s'intéresser davantage à cette ville-là. Au-delà de cela, le deuxième point, c'est ce que j'ai déjà évoqué ici, c'est la question de la décentralisation. On voit bien justement, donc sur une question comme ça, ou du moins à travers un épisode comme celui-là, que la question de la décentralisation se pose plus que jamais avec acuité en Haïti en général et donc à l'Arcaïe en particulier. Parce que la question du financement des services d'assainissement devrait relever en principe de la commune, donc de la municipalité et non pas du ministère de l'économie et des finances, de la primature ou de la présidence. Donc, ça ne devrait pas dépendre de la République de Port-au-Prince. Et ça, c'est un problème qui se pose partout donc, dans le pays. Donc, la question vraiment de la décentralisation, qui est consacrée donc, dans un article de la Constitution, comme j'ai eu à le rappeler donc, il y a quelques temps, devrait vraiment être une priorité
pour les autorités du pays, en particulier donc les parlementaires qui devraient s'y pencher pour travailler justement sur des projets de loi et voter peut-être une nouvelle loi d'orientation, en tout cas une nouvelle loi de décentralisation. Donc ça c'était le deuxième point. Et surtout le troisième point, c'est la fête du drapeau donc. Et là en fait la question que je pose, c'est le rapport. Quel est le rapport des Haïtiens en général et des élites politiques et économiques en particulier au drapeau haïtien? Qu'est-ce que symbolise le drapeau haïtien? Rappelons quand même, selon la constitution haïtienne de 1987, que à l'article 2, il est indiqué les couleurs nationales sont le bleu et le rouge. Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge. Article 3, l'emblème de la nation haïtienne est le drapeau qui répond à la description suivante. 1. Deux bandes d'étoffe d'égale dimension. L'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées horizontalement. 2. Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont disposées les armes de la République. Et troisièmement, enfin, les armes de la République sont le palmiste surmonté du bonnet de la liberté et ombrageant de ses palmes un trophée d'armes avec la légende «L'union fait la force». Et plus concrètement, je vais vous montrer le drapeau haïtien. Voilà, j'espère que vous le voyez bien, bleu et rouge, avec la description que je viens de faire à l'instant. Le drapeau haïtien symbolise ce qu'il y a de plus fort. Justement, donc, normalement, dans le cœur des Haïtiens, si l'union fait la force, donc, c'est-à-dire, c'est le vivre ensemble. C'est être collé, comme on dit en créole. C'est, par exemple, je dirais, accorder beaucoup d'importance au patriotisme. Ailleurs, quand on parle de patriotisme, on trouve ça normal. Mais dans des petits pays comme Haïti, dès qu'on parle de patriotisme, ça pose problème. À chaque pays son histoire. À chaque pays son histoire. Le patriotisme en Haïti, c'est quelque chose. Ça veut dire tout simplement l'amour du pays, sans forcément donc qu'il y ait de haine de qui que ce soit d'autre, qui soit étranger, par exemple. Non, c'est l'amour de son pays, à travers des actes, bien entendu. Et là, comment peut-on dire un instant que les dirigeants haïtiens, politiques et économiques, sont vraiment de vrais patriotes quand ils se comportent comme ils le font depuis des décennies? Comment être patriote, c'est-à-dire comment vraiment aimer son pays, aimer ses concitoyens, aimer ses compatriotes, aimer ses frères et sœurs, en laissant des millions de gens végéter dans la misère comme c'est le cas depuis des décennies? Comment Comment vraiment être patriote quand on laisse Port-au-Prince, la capitale du pays, la vitrine, quand on laisse d'autres villes du pays dans de tels états d'insalubrité? Je ne vais pas reprendre ici une information qui circulait depuis, où on nous a dit que Port-au-Prince est l'une des villes les plus sales, si ce n'est la ville la plus sale du monde ou de la Caraïbe. Est-ce vrai? En tout cas, même si on peut remettre en question donc, la construction, la méthode utilisée pour construire ce genre de classement, mais il n'empêche, Port-au-Prince, la capitale, n'est pas propre. C'est un euphémisme que de le dire. Et on le sait. Comment est-ce qu'on est patriote quand on agit comme on le fait? On privilégie vraiment les intérêts personnels, même souvent mesquins, aux intérêts vraiment de la nation, aux intérêts collectifs. Quand on est parlementaire et qu'on se remplit les poches, notamment pendant les périodes de fête, et qu'on laisse des gens comme ça végéter dans la misère comme on le sait. Est-ce qu'on est patriote quand on laisse vraiment nos compatriotes en République dominicaine par dizaines de milliers vraiment subir du racisme, de la discrimination comme on le sait comme ça? Est-ce qu'on est patriote justement des compatriotes haïtiens à qui on n'arrive même pas à fournir des pièces d'identité en République dominicaine pour faire valoir leurs droits? Est-ce qu'on est patriote quand on laisse la jeunesse fuir le pays comme ça, une fuite de cerveau, pour aller en Amérique latine, au Chili, au Brésil, en République dominicaine, etc.
Est-ce qu'on est patriote quand on refuse de reconnaître l'apport de la diaspora des Haïtiens de l'étranger à la société haïtienne, à l'économie haïtienne? Est-ce qu'on est patriote quand on refuse d'accorder, de travailler notamment au Parlement sur une loi donc accordant la double nationalité aux Haïtiens vivant à l'étranger? Est-ce qu'on est vraiment patriote quand on accepte de mettre en place les mesures, les remèdes de cheval du FMI qui vont vraiment plomber l'économie du pays, qui vont appauvrir encore plus les Haïtiens, quand on sait très bien que ces remèdes n'ont pas marché ailleurs et ont même ruiné des pays, des économistes comme le prix Nobel de l'économie Joseph Stiglitz et tant d'autres l'ont déjà démontré. En Afrique, on le sait, en Asie, on l'a vu, en Amérique latine, il y a des pays qui ont en créant dit trois pays qui ont vraiment donc demandé au FMI de partir, qui ne veulent plus justement donc travailler avec le FMI. En Afrique, le Ghana l'a fait. En Haïti, on dit donc aux Nations Unies, on veut être grand monde en créole, on veut être vraiment maître chez soi, on veut être vraiment en quelque sorte indépendant, on veut être autonome, on veut être souverain. Et puis on dit un tas de choses et on n'agit pas en conséquence. On fait tout le contraire. Et en loose day, comme diraient certains, en douce comme ça, on va revenir donc, sur ce qu'on a dit pour appliquer les mesures du FMI alors qu'on voulait faire entendre qu'on avait les moyens donc, de notre politique. Est-ce qu'on est vraiment patriote quand on agit comme ça? Est-ce qu'on est vraiment patriote quand on est justement dans de l'élite économique et qu'on refuse de payer des impôts donc, dans le pays qui permettraient de financer des services publics? Bref, est-ce qu'on est patriote vraiment quand on ne respecte pas le vivre ensemble dans le pays, quand on ne respecte pas le drapeau, je dirais le symbole que représente le drapeau haïtien? Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, de mon point de vue, au-delà de l'épisode donc du blocage de la construction du stand présidentiel par Madame la mairesse donc, de la ville d'Arcaillé. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà pour comprendre, pour questionner le rapport des Haïtiens, des dirigeants haïtiens, des dirigeants politiques et économiques et les élites intellectuelles dans une moindre mesure au drapeau haïtien. Qu'est-ce que c'est le patriotisme pour justement donc, ces Haïtiens-là? Et ça, c'est vraiment quelque chose. Le patriotisme économique, par exemple, on devrait privilégier ça. D'autres pays pratiquent une forme de protectionnisme. Les États-Unis, la France, même si on est dans l'Union européenne, la France et d'autres le font. La France le fait à travers l'Union européenne. Pourquoi chez nous, on ne fait pas valoir une forme de protectionnisme économique aussi pour justement préserver les intérêts de la nation dans certains domaines? Donc vous voyez en fait au-delà de cet épisode de Madame la mairesse donc, de la ville d'Akaï sur cette question de la célébration de la fête du drapeau, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et moi, j'ai voulu vous amener au-delà pour réfléchir justement donc, à ce que serait, à ce que ça peut être le rapport, justement, notre rapport au drapeau haïtien, au vivre ensemble, c'est-à-dire vraiment à notre amour pour notre pays et donc pour nos frères et sœurs qui croupissent dans la misère et pour qui on devrait œuvrer, pour qui on devrait vraiment tout faire pour changer la donne, pour changer justement donc, leur vie et donc permettre à Haïti de changer d'air, comme je l'ai vraiment montré dans mon ouvrage Haïti, changer d'air, publié chez l'Harmattan. Merci, à très bientôt. Vous me retrouverez sur raisonnableouest.com, nouvellepam.com, sur Facebook, YouTube, bien entendu. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.